Je compense l'absence de dessin par la couleur. J'essaye d'être toujours à la frange entre figuration et abstraction, mais j'essaye toujours d'être un petit peu plus côté abstraction pour laisser libre cours à l'imaginaire des gens qui regardent mon travail. Donc la couleur, c'est mon écriture, ce sont mes lettres, hein, tout simplement. Voilà. Alors j'ai une palette de couleurs qui tourne régulièrement vers les bleus, les beiges, les gris bleutés, les gris verts, etc. Mais de temps en temps j'en sors parce que selon les humeurs et puis les messages qu'on veut faire passer, on est obligé de partir vers les jaunes, les roses, les pourpres. Ce sont toujours des couleurs qui sont légèrement fanées, qui sortent, sont des bleus qui sont gris, ou des bleus qui sont verts, ou des gris qui sont légèrement bleutés, ou des verts qui sont légèrement gris. Mais on reste toujours sur une palette assez bleue, assez fraîche. Je pense que j'ai certainement au fond de moi une nostalgie d'un passé que j'ai jamais connu. J'ai eu des parents qui étaient, j'ai toujours mon père, mais j'ai eu des parents qui étaient joyeux, heureux d'avoir vécu une période des Trente Glorieuses, d'être né pendant la guerre, mais d'avoir connu l'après-guerre avec toutes ces joies-là. Ils m'en ont énormément parlé, ils m'ont énormément transmis d'images, d'histoires, et je pense qu'effectivement, le côté fané, c'est cette nostalgie d'un passé que je n'ai pas connu et que j'aurais peut-être aimé connaître. Et voilà, donc dans la peinture, effectivement, pour moi, ça exprime, je pense, ça en priorité. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit. Par contre, je pense avoir effectivement une palette de couleurs qui se différencie un petit peu de ce qu'on peut voir généralement.